On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, première de la saison 2018-2019. J'espère que vous avez passé un bon été. C'est probablement le cas également pour nos politiciens, en particulier le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, à son propre aveu, à la fin juin, nous disait qu'il avait besoin de vacances. Il en a drôlement bien profité. Mais ça annonce également la reprise des hostilités. Il y a déjà un dossier en jeu, les règlements de régie interne au conseil municipal, d'autres enjeux également à venir tout au cours de la prochaine année. Donc, première émission, première entrevue avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Première émission, première entrevue de la saison, fidèle à notre tradition. On parle de politique municipale et on reçoit le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci. Avez-vous passé un bon été? Vraiment, vraiment un bel été. Puis la température était de notre côté, donc on en a profité au maximum. Est-ce que les vacances pour vous étaient, disons, dues? Année électorale, ce qui est d'abord exigeant, l'arrivée au pouvoir, il y a eu quand même un contexte assez difficile. Même à la limite, certains diront que c'était comme un feuilleton. Il y avait des développements à tous les jours. Beaucoup de brasses camarades. D'heure en heure, brasses camarades et tout et tout. Bref, est-ce que les vacances étaient dues? Bien, je pense qu'on a terminé notre dernière entrevue avec cette question-là. Ouais. Puis j'avais répondu que oui, j'étais dû pour des vacances. Puis effectivement, puis avec la famille, on a pris nos vacances très, très tôt dans la saison. On est parti le 22 juin pour 2 semaines. Donc, on a pris du bon temps en famille. Et puis, par la suite, quand je suis revenu, c'est tout le monde qui est parti en vacances. Donc, ça m'a fait comme de nouvelles vacances. C'était très tranquille à l'hôtel de ville. Bon. Est-ce que l'été aura permis à tout le monde ou aura permis, disons, au climat de s'apaiser un peu? Parce qu'il y a eu forcément, oui, moins d'assemblées. Plusieurs personnes ont été vacantes à différents moments durant ces semaines d'été. Est-ce que le climat s'est apaisé par lui-même, de par l'été qu'on vient de vivre? Mais effectivement, il n'y avait plus de réunions, donc c'était nécessairement plus calme. On aurait pu croire que l'été aurait peut-être calmé le jeu, que peut-être la dynamique aurait pu changer cet automne. Mais malheureusement, les hostilités ont repris aussitôt notre dernière réunion, la réunion du mois d'août. Le conseil municipal, le groupe des 9 a fait rajouter un point à l'ordre du jour, un point qui n'était pas privé à l'ordre du jour, pour venir modifier notre règlement de régie interne pour cette fois-ci s'attaquer à la démocratie directe, s'attaquer aux droits de parole des citoyens. Donc, malheureusement, c'était déjà l'annonce d'une prochaine bataille au cours des prochaines séances du Conseil. Donc, pour vous, c'est un peu comme une reprise des hostilités? Tout à fait. Donc, après s'être attaqué à moi, s'est attaqué à mon chef de cabinet, de l'avoir congédié à 6 reprises, après s'être attaqué au pouvoir du comité exécutif, après avoir mis fin à la surveillance des honoraires d'avocats. Et là, cette fois-ci, on s'attaque aux citoyens, on tente de museler les citoyens. Bon, pour expliquer aux gens, il y a donc une motion qui a été déposée pour revoir le règlement de régie interne. Ça, dans le fond, c'est comme le mode de fonctionnement des assemblées. En résumé, puis vous me corrigerez au besoin, en résumé, ce que la majorité veut faire, c'est avoir une assemblée publique par mois, qu'elle débute à 18h30, qu'il n'y ait qu'une seule période de questions à la fin d'une durée de 30 minutes. En résumé, c'est à peu près ça? Exactement. Donc, l'idée, c'est actuellement, on a 2 séances du Conseil par mois. Il y a 2 périodes de questions, une au début, une à la fin. Souvenez-vous également aussi, à mon arrivée, j'avais déplacé le mot du conseiller au début de l'Assemblée. Donc, on débutait l'Assemblée avec un tour de table des élus. Chacun des élus pouvait s'exprimer directement auprès des électeurs et ensuite, on enchaînait avec une période de questions, ce qui rendait les séances très intéressantes. Puis on a vu d'ailleurs l'achalandage. Les gens qui écoutaient nos séances ont explosé. Avant, on était peut-être 15, 20, 30 des grosses soirées à suivre les réunions du Conseil. Maintenant, c'était pas rare d'avoir 150, 200 personnes dans la salle. Souvent, même, on accueille les gens dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville avec une deuxième télé pour accueillir plus de gens. Les codes d'écoute aussi sur la diffusion web, on accueille, on a des vues entre 1000 et 1500 vues par séance. Donc, les séances étaient intéressantes, les gens suivaient. Donc là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient éliminer une des 2. Donc, nécessairement, on vient de couper de moitié l'accès aux citoyens aux périodes de questions. Et on veut diminuer le nombre de périodes de questions de 2 à 1. Et on la place à la fin. Donc, le fait, puis j'oublie, le fait d'avoir
abroger tous les pouvoirs transférés au comité exécutif. Déjà là, à ce moment-là, on a vu que les réunions s'étaient allongées de beaucoup. Donc là, évidemment, en éliminant une réunion, la seule réunion qu'on aura par mois va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, les gens vont suivre les réunions du Conseil. Il y aura peut-être 3 heures de clérical à lire des numéros de résolution, ce qui va être complètement inintéressant. Et on accueillera les périodes de questions peut-être à 10, 11 heures le soir. Donc, vous comprenez, de un, les objectifs, c'est de rendre les séances les plus arides possibles, que ça sonne inintéressant pour les citoyens. Pour que les citoyens arrêtent de regarder ce qui se passe à l'hôtel de ville. Puis deux, leur limiter leur droit de parole. Et aussi, le règlement prévoit que les citoyens n'ont plus le droit d'exprimer de point de vue. Donc, finalement, on s'attaque directement à la liberté d'expression. Ils doivent poser des questions, c'est ça? Ils doivent poser des questions, ils n'ont pas le droit d'exprimer de point de vue. Puis en les plaçant à la fin aussi, donc les gens peuvent questionner le Conseil sur leurs décisions, mais un coup qu'ils sont placés devant le fait accompli. Bon. C'est complètement inacceptable. Est-ce que vous croyez que... Bon, évidemment, on comprend votre désaccord à l'égard de ce projet de règlement, parce que là, ultimement, il sera voté le 10 septembre. Exactement. Vous allez apposer votre veto, probablement. On verra. Donc, ensuite, ça sera reporté à quoi? Au 24 et ainsi de suite. Bon. Mais est-ce que, dans le fond, ce changement de régie interne qui est demandé par la majorité du Conseil, est-ce que ce n'est pas un peu la résultante de la dernière année? Certains ont dit qu'il y a manqué de décorum, il y a eu des écarts de langage de la part de certains citoyens. Certains vous ont reproché de manquer de contrôle sur le décorum de l'Assemblée. Est-ce que ça, dans le fond, ce n'est pas un peu le résultat de ce qui s'est passé dans les derniers mois? Monsieur Latour, je vous confirme là, que les citoyens sont outrés de voir ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Les citoyens sont en colère. Ils trouvent inacceptables les ajustements du groupe des Neufs. Toutes les attaques, là, justement, que je vous ai énumérées tantôt contre mon chef de cabinet, contre les pouvoirs de l'exécutif, contre le contrôle des frais d'avocat, etc. Les citoyens sont profondément... Puis aussi, les attaques directes ou les démarches directes pour faire changer les zonages du terrain de golf, s'attaquer au dernier boisé, au dernier milieu naturel. Les citoyens sont en colère. Puis c'est pas seulement les 150 citoyens qui sont à l'Hôtel de Ville. Là. Je vous invite à vous promener avec moi, aller dans peu importe les événements, que ce soit à Iberville, à l'Acadie, à Saint-Eugène ou à Saint-Luc, peu importe. J'entends la même chose partout. Et quand vous dites « les citoyens », c'est quoi? C'est 5, c'est 10, c'est 20, c'est 50 c'est tout le monde. de la population? Non, tout le monde. Vous pensez honnêtement que 100 des citoyens à Saint-Jean sont derrière vous? Je n'ai pas parlé à 100 des citoyens, évidemment, mais ce son de cloche-là que les gens me véhiculent, cette colère-là, elle est exprimée partout dans la ville. Comme je vous disais, les gens qui suivent les travaux du Conseil ont explosé. Donc, les gens ont nécessairement une opinion. Et les gens, ce que vous attendez, la colère que vous entendez aux séances du Conseil, moi, je l'entends partout à travers la ville. Donc, c'est quoi le problème, finalement? Le problème, c'est les citoyens? Non. C'est que les problèmes, c'est les décisions du conseil municipal. Bon. Les citoyens sont en désaccord avec les actions du conseil. Je vais poser la question autrement. Croyez-vous qu'il y a eu dans la dernière année un manque de décorum, une perte de contrôle des assemblées, des écarts de langage qui ont pu faire en sorte que, malheureusement, ça a nui au bon déroulement des assemblées publiques? Peut-être que les citoyens sont désabusés lorsqu'on leur a promis que nous allions travailler à préserver les zonages des terrains de golf et qu'on voit que le conseil municipal vote des résolutions pour aller dans cette direction-là et justement entreprendre des changements de zonage. C'est sûr que les citoyens sont en colère, puis peut-être que les citoyens qui ont exprimé des gros mots. Mais que voulez-vous? C'est quoi le problème? Le problème, c'est le citoyen qui a dit un gros mot? Ou si c'est le volte-face ou justement les décisions du conseil municipal qui occasionnent cette colère-là? Moi, ce que je vous dis, là, c'est soyons à l'écoute. C'est quoi le premier rôle de l'élu? Le premier rôle, c'est d'être à l'écoute des citoyens. Donc, il ne faut pas essayer de les museler, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Dans le passé, souvenez-vous, là, mes prédécesseurs, M. Fecteau, par exemple, c'était pas rare de voir M. Fecteau se crêper le chignon avec les citoyens. Les citoyens venaient et le maire se crêpait le chignon avec les citoyens. C'est sûr que les élus, le groupe des Neufs qui était là à l'époque, les élus qui étaient là à l'époque avaient le beau jeu, laissaient faire le maire. Savez-vous quoi? Le maire Fecteau n'a pas été réélu. C'est pas le rôle que je vais jouer. Les citoyens ont
des opinions, les citoyens sont en désaccord. Je pense que c'est important que les citoyens aient le droit de s'exprimer. Évidemment, il y a un certain décorum, et lorsqu'un citoyen dépasse les bornes, on l'avise de corriger son langage, évidemment. Dans les derniers mois, vous avez demandé... De là à leur donner des tickets, puis de leur donner des amendes de 100 pièces ou de 200 pièces, c'est notre paire de manches, par contre. Hein. Au cours des derniers mois, vous avez demandé de l'intervention du gouvernement du Québec, du ministre Coiteux. La commission municipale a délégué 2 juges qui sont venus à quelques occasions. Oui, parce Ils ont fait rapport, mais malheureusement, évidemment, les résultats de tout ça sont à huis clos, donc ça vous a été présenté. Mais de façon générale, êtes-vous satisfait de l'intervention des 2 juges de la commission municipale? Moi, j'ai interpellé la commission, mais j'ai interpellé pas la commission municipale, j'ai interpellé le ministre Coiteux, qui, lui, a délégué 2 responsables de la commission municipale. Pourquoi j'ai interpellé le ministre Coiteux? Premièrement, parce qu'on s'attaquait au pouvoir du maire, au pouvoir de surveillance et de contrôle des finances publiques, entre autres. Et on s'est attaqué aussi au pouvoir du comité exécutif. Bon, relativement au pouvoir du maire et du comité exécutif, il n'y a pas eu de résultante encore à ce jour. Par contre, je n'ai pas perdu espoir que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on ait du développement dans ces dossiers-là et qu'on vienne rétablir un certain rapport de force entre le maire et le conseil municipal. Est-ce que vous êtes satisfait de l'intervention des 2 juges de la CMQ à ce jour? Bien, c'est sûr que c'est long. Hein? J'aurais aimé ça, une intervention plus du tac au tac, mais il semblerait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Leur pouvoir aussi est relativement limité. C'est surtout des pouvoirs de recommandation qu'ils peuvent faire. Donc, ils tentent de calmer le jeu, mais le résultat, ce n'est pas nécessairement ça qu'on a vu. Hein. On a vu les membres du conseil qui ont plutôt décidé de quitter leur siège pour ne pas entendre les citoyens. Et là, on vient s'attaquer au pouvoir, s'attaquer au droit de parole des citoyens. Donc, visiblement, le résultat, le jeu n'est pas calmé. Là. Au contraire, on vient rajouter des épisodes aux attaques. Là. Bon, vous avez fait référence tantôt à l'épisode qui concernait le congédiement de votre chef de cabinet, Guy Grenier. Savez-vous si, à ce jour, M. Grenier a toujours l'intention de continuer de contester son congédiement devant les tribunaux? C'est pas une opinion. Hein? M. Grenier a entrepris, lui estime qu'il a été congédié de façon illégale. Il a entrepris une poursuite contre la Ville pour exiger sa réintégration. Et d'ailleurs, les 2 fois que M. Grenier s'est présenté devant le juge, les 2 occasions, le juge lui a donné raison. Et savez-vous s'il a l'intention encore de continuer ses démarches? La poursuite est toujours en cours. Toujours en cours. Ça va se poursuivre pendant des mois, je vous le prédis. Là. OK. Bon, vous avez fait référence également tantôt au fameux dossier des golfs. À ce jour, est-ce que le présent Conseil, depuis l'élection de novembre dernier, a voté des résolutions en prévision de dézoner les golfs, ou si plutôt le Conseil a voté des résolutions en vue de mettre sur pied un système de consultation des citoyens? Souvenez-vous, la première résolution qui a mis le feu aux poudres, la résolution où le conseiller Berthelot avait sorti de son chapeau pour entreprendre un processus de consultation et demandait au service d'urbanisme de mettre en place les outils en faisant référence à la loi 122, donc dans le but de venir faire abstraction au processus référendaire. C'est cette résolution-là, souvenez-vous, qui avait mis le feu aux poudres. C'est la première fois que j'y ai apposé mon veto. J'ai alerté les citoyens. J'ai dit aux citoyens de ne pas se laisser abattre, de venir se présenter au conseil, de venir manifester leur désaccord avec cette façon de faire-là. J'ai apposé mon veto. Le conseil a revoté une 2e fois cette résolution-là. Et la réunion suivante, la 3e réunion, on est venu abroger cette résolution-là pour avoir une résolution qui était unanime. Mais vous étiez d'accord avec les consultations? Bien, dans la mesure où on ne vient pas bafouer les droits démocratiques des citoyens. Parce que savez-vous quoi, M. Latour? Quand on va consulter les citoyens sur les golfs, là, la réponse, on la connaît déjà. Les gens sont contre le changement de zonage du golf. À toutes les fois qu'on a fait des consultations, la réponse était la même. On a reçu une pétition de plus de 5000 noms. Faites du porte-à-porte dans ces secteurs-là. Tout le monde a la même opinion. Donc, moi, je n'ai pas de problème de contrôler, de consulter les citoyens. Mais l'étape ensuite, c'est d'écouter les citoyens. Il ne suffit pas de les consulter. Il faut les entendre, il faut les écouter. Bon. Qu'est-ce que vous attendez
de ces consultations-là? Parce que là, dans le fond, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, il ne se passera rien. Là. Je veux dire, on est dans un long processus qui va nous amener quelque part au printemps prochain. Qu'est-ce que vous vous attendez de ces consultations? Bien, comme je vous dis, je m'attends à ce qu'on écoute, on entende, puis qu'on tienne en considération la volonté des citoyens. Moi, le demain matin, si l'ensemble des citoyens me disaient « Alain, il faut changer le zonage, puis on ne veut plus de terrain de golf derrière chez nous », puis bien, le jour où l'ensemble des citoyens me diront ça, bien, on écoutera les citoyens, mais c'est vous quoi? Les citoyens me disent exactement le contraire. Donc, là, au niveau de mes attentes, j'ai fait référence justement au processus référendaire. Beaucoup de craintes de la part des citoyens, voyant justement la résolution qui avait été mise sur la table par le conseiller Berthelot, qui avait été adoptée par le groupe des 9. Les citoyens avaient beaucoup de craintes relativement à ça. Et j'ai annoncé lors de la dernière séance, la séance du mois d'août, que nous allons voter à la prochaine séance une résolution pour prendre l'engagement de maintenir les processus référendaires actuels. Donc, avant de faire, pour effectuer un changement de zonage, nous aurons encore les citoyens qui habitent au pourtour des zones qui font l'objet du changement auront le droit au chapitre. Donc, par résolution, puis là, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on verra le 10 septembre si effectivement le Conseil votera en faveur de cette résolution-là, mais il y aura une résolution de présenter pour que le Conseil municipal s'engage à maintenir les processus référendaires. Et moi, je pense que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et si le Conseil votait une résolution unanime dans ce sens-là, ça pourrait contribuer à calmer les craintes et la colère des citoyens. Bon. Un autre enjeu dont on a peut-être un peu moins parlé dans la dernière année, mais il est toujours là, c'est celui de l'avenir de l'aéroport municipal. À quel endroit vous campez-vous dans cet enjeu-là? Moi, j'ai toujours eu la même position, même depuis la campagne électorale, dans ce sens-là. Oui, je suis en faveur du développement de l'aéroport dans la mesure où on ne vient pas nuire à la qualité de vie des citoyens. Donc, mais même vos adversaires ont un discours quasi similaire, non? Bien, à peu près tout le monde dit ça, c'est-à-dire qu'on est pour le développement de l'aéroport, mais en même temps, on ne veut pas que ça nuise au monde. Bon. L'ancien conseil municipal a voté un bail avec une nouvelle école de pilotage qui duré longtemps. Bien, là, les citoyens se sont mobilisés, puis finalement... mais au final, quand on regarde la dernière campagne électorale... C'est l'entreprise qui a décidé d'annuler son bail, de ne pas aller dans le sens... Mais croyez-vous qu'il est important de statuer là-dessus? Parce qu'il y a toujours un certain flottement à l'égard de dire oui, on veut que ça se développe, mais on ne veut pas que ça nuise aux citoyens. Bon, mais tu sais, au final, on fait quoi? Ça fait des années qu'on... Dans la mesure où les activités, on utilise l'aéroport comme outil de développement, favoriser la création d'emplois de qualité, d'accord, mais si on vient juste finalement accueillir des écoles de pilotage ou de brossards ou qui viennent faire des touch and go, qui finalement n'apportent rien comme apport économique pour la municipalité et que seulement des nuisances, bien, seriez-vous ouvert? Du côté du citoyen, on est dans un scénario hypothétique, mais disons que demain matin, là, on a la possibilité d'avoir des vols Saint-Jean-Toronto ou Saint-Jean-Fort Lauderdale, genre 2 fois par jour, avec des Q400, un peu l'équivalent de ce qu'on fait avec Montréal-Toronto, avec Porter. Est-ce que vous seriez ouvert? Est-ce que pour vous, est-ce qu'on a un développement et on contrôle quand même une certaine nuisance? Êtes-vous ouvert à ça? Moi, je serais ouvert à ça. Puis ce genre de vol-là, évidemment, il n'y aura pas 40 vols par jour. Non, c'est clair. Ce serait un vol par semaine. Donc, tu sais, qu'il y ait un avion qui décolle, qui fait un peu de bruit une fois, je pense que c'est acceptable. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les avions qui, du matin au soir... Oui, tout à fait. Les hélicoptères, puis... Du matin au soir, les gens qui habitent au pourtour, qui ont une qualité de vie complètement médiocre, déplorable, puis tu sais, les touch and go, les hélicoptères, etc., c'est ça qui est nuisible à la qualité de vie. Bon. Et restons un peu dans le monde de l'aéroport, de l'aviation. Vient de se terminer la 35e édition du Festival de Montgolfière. Magnifique édition. Qui a eu, disons, enfin du beau temps, ce qui était demandé depuis quelques années. Environ 400 000 visiteurs, 13 envolées, ce qui est un quasi-record. Bref, quels sont vos premiers commentaires? Vous étiez là quasiment tous les jours. Donc, vous avez vu, évidemment, et pu apprécier le festival, rencontrer les gens aussi qui étaient sur place. Quel est, selon vous, en résumé, là, vos premiers commentaires au lendemain de ce festival? Bien, moi, je suis très heureux du résultat de cette année. Nous avons eu une belle édition. Les citoyens ont répondu favorablement.
C'était un de nos souhaits aussi avec la journée citoyenne, où on a offert un billet à que les Joannais se réapproprient leur que les citoyens se réapproprient. On voyait au cours des dernières années, justement, l'achalandage des gens, des Joannais diminuer. Donc, dans la mesure où c'est les citoyens de Saint-Jean qui payent la note à chaque année, bien, je pense que c'est un peu normal qu'on redonne aux citoyens. Puis, il y a eu des améliorations intéressantes, entre autres l'allée des food trucks. Hein? Ouais. C'était vraiment une belle offre, diversifiée. C'était vraiment intéressant. On n'avait pas, en tout cas, moi, j'ai pas eu assez de soir pour manger à mon goût, tester l'ensemble des camions de rue, des camions de bouffe de rue. Puis je pense que c'était apprécié. L'aménagement aussi a été apprécié. Et les citoyens qui sont venus à la journée citoyenne, évidemment, je pense, ont été agréablement surpris par le site et l'offre. Et on a vu ensuite, toutes les journées qui ont suivi, on a eu des bons achalandages. Bon. Après avoir vu donc le succès de cette année, qui, oui, forcément, la météo a joué un rôle, c'est bien évident, est-ce que pour vous, ça vient... Il y a 300 000 visiteurs l'année passée versus 400 000, c'est énorme. Est-ce que pour vous, et je sais qu'on avait exploré des pistes comme peut-être déménager en partie ou des morceaux du festival dans le centre-ville, bon. Après avoir vu l'édition de cette année, est-ce que pour vous, ça reconfirme que cet événement-là doit durer 9 jours, qu'il doit se tenir à l'aéroport, que ça doit être un festival avec des ballons et des spectacles? Est-ce que pour vous, cette formule-là doit être quand même revue malgré le succès de cette année? Ça faisait, avant l'édition de cette année, ça faisait 6 éditions que l'événement était déficitaire. Donc, moi, ce que j'ai dit finalement à mon arrivée, c'est fini les chèques en blanc. Hein? On peut-tu redresser la situation et s'assurer, puis pas pour... dans le fond, c'est pour assurer la pérennité de l'événement. Dans la mesure où l'événement est rentable, l'événement, au moins, déjà là, on vient corriger la situation. Il ne faut pas oublier, cette année, la municipalité a aussi allongé un peu plus d'argent pour s'assurer du succès. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on doit maintenir 9 jours, ballon, spectacle à l'aéroport? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'encarcaner, il faut se mettre d'hier. Il faut réfléchir en dehors de la boîte. Nous avons un beau festival, nous avons acquis une notoriété au fil des années. Nous mettons beaucoup d'argent sur la table. Il faut s'assurer que cet événement-là, qui est notre événement fort pour la région, toute notre saison touristique est basée autour de ces 9 jours-là, je pense qu'il faut s'assurer de maximiser les retombées sur l'ensemble des commerçants de la municipalité. C'est l'ensemble des restaurateurs, des tenanciers, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là qu'on a que j'avais lancé un comité de réflexion avec différents partenaires, justement, pour essayer de repenser notre festival des Montgolfières. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on aura des annonces, on aura des... ça fait déjà plusieurs mois qu'on réfléchit. Et il y aura des décisions qui vont être annoncées prochainement relativement à ça. Vous avez dit un mot qui suscite parfois de l'anxiété chez les Joannais, le mot déficit, mais vous dites oui, c'est vrai, la Ville a allongé plus d'argent cette année, mais une question un peu plus philosophique. Oui, déficit, surplus. Au final, quand la Ville dit je mets 1 million là-dedans, on s'entend qu'il y a des années, oui, peut-être que c'est un peu plus à cause de la météo, des années peut-être un peu moins. Mais une ville comme Saint-Jean, qui a 160 millions de budget, qui a près de 100 000 habitants, est-ce qu'investir 1 million de dollars sur un budget de 160 millions, est-ce que c'est raisonnable, selon vous, en investissement marketing sur l'image de marque de la ville, qu'il y ait un surplus ou un déficit à la fin de l'exercice? Moi, je vous dis qu'il faut s'assurer qu'il y ait des retombées sur l'ensemble de nos commerçants. C'est pas normal que notre semaine touristique forte, que nos commerçants du centre-ville ou ailleurs, ou Halles, ou peu importe, ou au Carrefour-Richelieu, nous disent que cette semaine-là, c'est une des moins bonnes semaines de leur année, qu'il y a des commerçants qui prennent leurs vacances durant la semaine des Montgolfières parce que cette semaine-là, leur chiffre d'affaires descend. C'est notre semaine touristique forte où on accueille 400 000 visiteurs. Ce ne serait pas normal que cette semaine-là, ça soit la semaine de Noël pour l'ensemble de nos commerçants. Donc, moi, ce que je veux m'assurer, si la municipalité décide de mettre 1 million, là, on peut assurer que cette semaine-là, ça soit la semaine de Noël pour l'ensemble de nos commerçants du centre-ville. Donc là, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de commerçants qui n'ont pas de retombées à l'aéroport, là. Mais l'idée de décloisonner de l'aéroport, c'est de s'assurer que ce ne soit pas le festival de l'aéroport, mais le festival de l'ensemble de la municipalité. On dit souvent centre-ville, là, mais c'est l'Acadie, puis c'est Saint-Luc, puis c'est tout l'ensemble de notre municipalité. Donc, est-ce qu'on doit se mettre des œillères puis dire
ça fait 35 ans qu'on fait ça de cette façon-là, on doit continuer de faire ça de cette façon-là. La réponse, c'est non. Il faut accepter d'être innovant. Puis le marché évolue, donc la situation évolue, les gens changent. La réalité des spectacles, de la musique, les spectacles d'aujourd'hui ne coûtent plus le même prix qu'ils coûtaient il y a 20 ans. Donc, on n'a pas le choix de tenir en compte l'ensemble de ces critères-là et de maximiser les retombées pour notre municipalité. Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne saison politique. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Si vous aimez décorer la céramique, c'est le moment de le faire. Il y a un atelier qui va se donner le 8 septembre, samedi, au musée du Haut-Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez toujours vous inscrire en contactant les gens du musée. Je vous rappelle que, bien sûr, ici même, à la télévision du Richelieu, et ça va se continuer, donc on va vous présenter encore une fois une revue des extraits, les meilleurs extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on le voyait d'ailleurs avec cette entrevue, donc c'est un peu la reprise des hostilités. Le premier conseil est prévu pour lundi, le 10 septembre, et nous, dans les jours qui vont suivre, on va vous présenter, bien sûr, une première émission. Et n'oubliez pas, bien sûr, notre télébingo, tous les dimanches matins. Donc, c'est le moment, bien sûr, d'aller acheter vos livrets tvhr9.com. À demain. Bye-bye.